Bonjour à tous, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien. Donc là je vous propose aujourd'hui que l'on regarde un petit peu la tendance pour tout le week-end. Donc on commence tout de suite avec le secret révélé, donc la carte conseil vigilance avec le Béline et la carte évolution avec le tarot de Marseille. Allez, hop, on regarde tout de suite pour voir un petit peu votre tendance possible de ce week-end. Alors ce week-end vous allez avoir effectivement plusieurs possibilités vont pouvoir se proposer à vous. On voit que il peut y avoir effectivement un secret que vous allez découvrir. Attention, vous allez avoir l'occasion effectivement qui sera pour le coup d'une courte durée, donc il faudra vraiment que vous saisissiez cette opportunité. On parlera aussi d'apprentissage, donc toujours avec cette notion d'occasion vraiment à saisir, parce que justement c'est quelque chose qui sera vraiment sur une durée quand même courte, mais en tout cas on a une tendance qui est quand même plutôt positive. Vous pourriez aussi peut-être pour certaines ou certains d'entre vous avoir la possibilité de pouvoir régler peut-être certains documents qui vous restaient encore à faire, et effectivement c'est vraiment le moment de profiter de ce week-end pour pouvoir le faire, parce que derrière ça annoncera quand même quelque chose qui vous permettra de pouvoir avancer. Alors voyons voir un petit peu la carte conseil vigilance avec le Béline. Et voilà, alors là on a une carte conseil, alors ça continue bien dans la même continuité pour le coup de cette tendance. On voit que effectivement vous aurez la possibilité de pouvoir avoir des petits moments de bonheur. En tout cas on a une carte jupitérienne, donc on est sur une carte d'expansion, on est aussi sur une carte d'épanouissement, donc il va falloir vraiment pouvoir en profiter ce week-end et vraiment vous axer dessus. N'hésitez pas à aller effectivement approfondir aussi certaines choses qui vous plaisent, en tout cas c'est important. Et on va regarder donc cette carte un petit peu d'évolution avec le tarot de Marseille, comment on va évoluer ce week-end. On a la carte de la justice qui vient. Donc cette carte-là montre deux choses. Vous aurez effectivement la possibilité de vous axer soit sur une dynamique plutôt passive, et ça veut dire d'être plus dans l'observation avant de prendre vraiment certaines décisions, ou dans une dynamique d'action. Ça, tout dépendra effectivement du choix que vous ferez. Mais si vous allez dans la dynamique d'action, là on voit que vous mettrez tout en œuvre immédiatement. On parle de réflexion, donc beaucoup plus sur le mental que l'émotionnel, mais c'est ce qui vous permettra au final de pouvoir prendre la bonne décision ou les bonnes décisions en fonction de ce que vous aurez effectivement à faire pour ce week-end. Voilà, allez, je vais vous donner aussi une petite carte de guidance pour terminer. Donc vous allez avoir la grande prêtresse. J'ose suivre mon cheminement intérieur en écoutant attentivement les messages de mon intuition. Donc voilà, ça vient bien effectivement compléter le tout. Donc moi, en tout cas, je vous souhaite de passer un excellent week-end, et je vais vous faire une petite vidéo juste après pour pouvoir savoir un petit peu quels sont vos axes de travail à faire sur les prochains jours ou les prochaines semaines. Donc je vous dis à tout de suite. Alors bonjour, c'est Sébastien. Donc je vais vous faire une petite vidéo cette fois-ci pour changer un petit peu, pour voir un petit peu quels sont les différents axes de travail sur lesquels vous pouvez effectivement vous positionner pour les jours ou les semaines à venir. Et pour cela, je vais utiliser la triade qui pour moi est un oracle effectivement qui permet donc de pouvoir voir un petit peu tous ces points. Donc je vous propose que l'on regarde un petit peu tout de suite avec la triade pour voir un petit peu quels sont les axes de travail que vous auriez à faire sur les prochains jours ou les prochaines semaines. Alors on va voir ça tout de suite. Donc, je vais partir sur 5 cartes. Donc voilà, donc concentrez-vous bien surtout, et on regarde tout de suite pour le premier. Le premier, premier axe, effectivement, il va falloir travailler sur vos doutes, sur tous les questionnements, effectivement, que vous pouvez vous poser, d'arriver à pouvoir,
garder ceux qui sont les plus importants, mais aussi de voir un petit peu pourquoi est-ce que ces doutes sont là. On vous amène effectivement sur ce chemin-là pour que vous puissiez arriver justement à dépasser tous ces doutes et à vous permettre un petit peu de pouvoir éclaircir tout ce qui vient un petit peu vous parasiter depuis quelque temps. Et donc pour ce faire, une méthode qui est assez intéressante, c'est surtout de pouvoir mettre sur écrit ce qui vous pose problème, les questions qui vous viennent, et le fait de pouvoir les voir surtout par écrit, ça peut vous permettre effectivement de pouvoir déjà trouver certaines solutions, et aussi vous permettre aussi de dire qu'effectivement il y a peut-être certains questionnements qui n'ont pas lieu d'être. Alors attention, là, avec les doutes, on est beaucoup dans la réflexion au niveau du mental. Attention, ne vous mettez pas sur l'émotionnel, ça risque de vous poser effectivement des problèmes. Voyons voir le deuxième. Le deuxième axe, on vous parle effectivement des messages. Donc, ce sera important d'être dans la communication. Surtout, ne restez pas enfermé. C'est important. On montre ici, effectivement, avec cette carte, que ce sera le moment de pouvoir dire ce que vous avez à dire. Alors, peu importe la forme que vous pourrez utiliser, mais en tout cas, il sera important de travailler sur le domaine de la communication. Voyons voir pour une autre carte. Là, on vous parle effectivement du côté émotionnel, du côté affectif et du côté sentimental. Alors, j'y tiens surtout à vraiment axer sur ces trois-là, parce qu'on a toujours tendance à parler que du côté sentimental, mais ce qu'il y a, c'est que c'est très restrictif, et effectivement, le côté amour peut être présent de maintes et maintes façons. Donc, on vous amène là aussi vraiment à travailler sur ce côté-là, à voir effectivement ce qui va et ce qui ne va pas. Si vous êtes effectivement en couple, de pouvoir justement faire le point, vous permettre aussi de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir exprimer justement tout ce qui est en lien avec ce domaine-là. Et si vous êtes en recherche d'une personne, d'un futur compagnon ou d'une future compagne, il est important aussi de pouvoir mettre vos attentes en avant. Surtout, ne vous oubliez pas au passage, ne vous mettez pas dans une position d'attente, parce que là aussi, justement, vous pourriez vous retrouver à un moment donné un petit peu bloqué. Vous voyez, il y a une suite par rapport à tout ça. Quand vous regardez les doutes, vous regardez les messages, vous regardez là le côté amour, on voit effectivement qu'il y a vraiment une vraie suite. Alors, on continue, là on vous amène justement sur un axe de travail qui est la lumière. Donc c'est vraiment de pouvoir vous amener à aller chercher ce qu'il y a de plus positif. Alors pour pouvoir faire ça, il est important justement de prendre aussi en considération le négatif. Les mauvaises choses qui arrivent ont toujours une raison. Il est important là aussi, et là on sera beaucoup plus, autant sur l'amour, nous sommes sur l'émotionnel, là nous serons beaucoup plus sur le côté mental. Et tout ce qui, comme je vous disais, toutes les mauvaises choses, il est important de pouvoir les vivre. Attention à ne pas être trop haut ou sur un axe, on va dire, qui est très sur le développement personnel, ou d'essayer d'attirer toujours les bonnes choses. Il est important aussi de prendre conscience que pour avoir un équilibre, il y a des bonnes choses, oui, mais les mauvaises aussi. Donc il faut vraiment en prendre compte. Il faut pas les mettre dans un coin et les enfermer. Sinon vous risquez de vous retrouver à un moment donné avec un surplus, et là ça risque d'être beaucoup moins agréable. Donc il vaut mieux effectivement là aller chercher ce qui ne va pas, analyser les choses et voir ensuite après de prendre des bonnes décisions. Mais là on vous amène effectivement quand même quelque chose où les choses iront mieux. Et pour terminer, alors, là, nous avons la carte des sacrifices. Donc, attention, surtout, comme je vous le disais, vous voyez, ça suit, comme je vous le disais tout à l'heure, attention surtout à ne pas vous oublier, c'est important. Des sacrifices, on peut en faire effectivement quand c'est pour atteindre un objectif particulier, et où vraiment vous avez quelque chose effectivement à en retirer. Mais attention à ne pas vous sacrifier par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, pour que ça soit vous du coup qui restiez sur le carreau derrière, et que vous ne puissiez pas en fin de compte bénéficier on va dire de l'avantage que ça peut vous apporter. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Vous aurez vu effectivement qu'il y a une vraie suite par rapport à tout ça. Le domaine sensible, il y a plusieurs domaines effectivement qui ressortent, mais en tout cas pour ma part, je pense que c'est vraiment très très important, de pouvoir avoir ces axes-là. Et je vais vous donner aussi
là, comme pour le tirage du week-end, je vais vous donner une petite carte de conclusion. Et nous sommes sur l'impératrice. Je développe une nouvelle manière de communiquer en me connectant à ma créativité. Donc vous voyez là, ça vient vraiment, on va dire, consolider tout ce que je vous ai dit, et on vous amène effectivement vers un nouvel axe de travail, mais c'est un axe de conclusion en fait. C'est vraiment voilà pour pouvoir que vous puissiez être au mieux en tout cas, et voilà, la communication revient. On voit effectivement que la créativité, c'est aussi voilà de pouvoir mettre en place ce qui vous plaît pour que vous puissiez être en tout cas au mieux. Voilà, donc moi j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à très vite.